Bonjour et bienvenue dans la web-série Protéines quand je te sème. Alors aujourd'hui on va parler association de culture. Nous sommes dans le département de la Somme sur un site expérimental de l'INRAE et moi j'ai rendez-vous avec François qui va nous parler de ce sujet un peu technique mais souvent gagnant sur le plan agronomique. Bonjour François, alors j'aimerais parler avec toi association de culture mais j'aimerais comprendre de quoi on parle concrètement. Bonjour Hélène, alors les associations qui sont semées derrière nous sont des associations céréales protéagineux qui ont été spécifiquement créées pour des types d'usages. Donc certaines sont à destination de la méthanisation pour la production de biomasse, d'autres sont pour les métailles en récolte grains pour l'utilisation en fourrage, et enfin certaines sont dédiées à l'agriculture biologique pour répondre à des problématiques comme le taux de protéines dans les céréales. D'accord, donc je comprends bien que si je suis éleveur, si je suis méthaniseur, si je suis en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique, j'ai recours à des associations qui peuvent être complètement différentes. C'est cela. Mais sur le plan agronomique, j'en tire quel bénéfice? Alors, les bénéfices agronomiques des associations sont multiples. On peut parler de couverture maximale de sol, qui va éviter la prolifération des adventices. On peut parler de fixation de l'azote pour éviter les pertes, notamment durant l'hiver. Et enfin, on peut parler de gains en termes de sécurisation de rendement et de productivité par rapport aux cultures en pur. Alors, j'ai une question quand même, c'est comment je réussis ce tour de force de semer deux espèces différentes au même moment? Alors effectivement, Hélène, c'est très important de caractériser le PMG des deux espèces, car elle demande une technique bien spécifique. Mais je te propose d'aller voir Claude pour parler de ces techniques d'implantation. Claude, j'aimerais bien que tu m'expliques les spécificités de ce semoir et pourquoi il est adapté au semis des associations. Donc ce semoir il est équipé d'une trémie qui est divisée en deux, qu'on peut mettre en 60-40 ou en 50-50, dans laquelle on va pouvoir doser deux espèces différentes à des dosages hectares différents. D'accord, donc si je comprends bien, on peut mettre les céréales d'un côté, les protéagineux de l'autre et on maîtrise la densité. C'est ça, exactement. D'accord, et maintenant j'aimerais bien que tu nous montres la répartition finalement du semis sur le rang des différentes espèces. Donc grâce à la technologie double shot, on va pouvoir implanter une céréale par exemple dans ce rang et un protéagineux dans le rang d'à côté. Et comment vous maîtrisez la profondeur? Donc on va s'appuyer sur le réglage ici de la roue plombeuse. On a différents réglages mécaniques sur lesquels on va pouvoir créer une différence de 5 cm d'un rang d'implantation de la graine d'un rang à un autre. D'accord, donc on peut maîtriser la profondeur rang par rang. C'est ça. D'accord, merci beaucoup Claude. Avec plaisir. François, si je comprends bien, les cultures en association demandent un peu de rigueur à l'implantation. Est-ce qu'il y a d'autres prérequis? Alors oui Hélène, surtout au début, ne pas négliger la composition de son mélange au niveau des espèces mais surtout des variétés, dans un souci de précocité tout au long du cycle mais notamment à la récolte pour ajuster les cycles des deux espèces. Merci beaucoup François pour toutes ces explications. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez plus d'informations en commentaire. Et moi je vous retrouve plus tard dans la saison pour parler spécifiquement du pois d'hiver et de la févrole. À bientôt.